voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous donnez pour exprimer d'abord nos sentiments de remerciement à l'endroit des habitants de la commune de Kolda, mais aussi à l'endroit de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est notre ministre de tutelle, qui dans le même temps nous facilite la tâche dans le démarrage, je dis bien le démarrage de l'antenne universitaire de Kolda. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu très récemment un CRD, donc un comité régional de développement consacré à cette université. Et après, nous avons tenu des séances de travail ponctuées par des visites de proximité qui nous permettent de faire l'évaluation des besoins. Et l'état des lieux montre que nous pouvons démarrer la rentrée très vite. Donc aujourd'hui, c'est une visite qui nous permet de faire le point pour nous assurer de la bonne conduite des travaux, parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui étaient faits, aussi bien au niveau social qu'au niveau pédagogique. Et nous pouvons dire, à la lumière de ce que nous avons constaté, que la rentrée est possible. La rentrée est possible, elle va l'être bientôt. Il s'agira une fois de retour à Ziguinchor de faire le point pour arrêter une date. La date, une fois arrêtée, vous verrez les étudiants à Kolda pour marquer la rentrée universitaire 2023-2024 de l'antenne universitaire de Kolda. Donc c'est l'objet de notre visite. Les Koldois étaient un peu sceptiques quant à l'utilisation du site qui est déjà souteneur, mais vous le rassurez comme quoi il y a des locaux consacrés à ça. Je voudrais rassurer toute la population de Kolda, les rassurer sur d'abord le démarrage, la réalité du démarrage, l'effectivité du démarrage, l'effectivité des enseignements qui vont avoir bientôt lieu à Kolda avec les enseignants qui viendront de partout. D'abord de l'université à Sansek, mais vous savez, une université, c'est pas que ceux qui y sont en permanence, il y a aussi la mobilité qui va permettre d'assurer par la présence des collègues qui viendront nous soutenir l'effectivité, comme je le dis, des enseignements. C'est pour bientôt. C'est une question de semaines, parce qu'il y a encore quelques petits travaux à réaliser et à terminer. Mais je voudrais, de manière solennelle, dire à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, les rassurer sur la rentrée effective 2023-2024 de l'antenne universitaire de Kolda. C'est-à-dire que nous avons appris qu'il y a des gens qui veulent utiliser, tout le monde doit se réjouir de la création et de l'ouverture de l'antenne universitaire de Kolda. L'université, c'est un levier de développement. Il faut que tout le monde le sache. Vous allez avoir, avec la création de l'université, l'attractivité économique de la région. Ce ne sera pas seulement Kolda, ce sera l'attractivité économique de la région. Parce que l'université va susciter la création d'emplois, elle va susciter la création de richesses, pour tout dire, de la région. Et donc tout le monde doit accompagner ça. J'appelle tous les acteurs, à commencer par les acteurs politiques, à accompagner l'université dans son développement. Vous démarrez avec combien d'étudiants? Nous allons démarrer avec 347 qui sont officiellement orientés. Donc on avait demandé, nous, 500. Vous savez, on ne peut pas obliger des étudiants à s'inscrire, mais ceux qui seront inscrits, je dois aussi dire à leur endroit, à l'endroit de leurs parents, que ceux-là seront bien accueillis parce que nous venons de faire la visite des locaux. Je remercie au passage le directeur du CROUS et son équipe, dont le travail nous vaut vraiment l'assurance que ça va être fait. Les étudiants et les étudiantes seront bien accueillis à Kolda. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup.